ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما. Allah al-Jamir, titre tout d'abord de cette conférence, génocide de Gaza, bilan d'un an. Tout d'abord, le titre bilan est un grand mot. Est-ce que nous allons faire le bilan de toute une année? Bien entendu, ce n'est pas le cas parce que nous n'aurons pas le temps de tout couvrir. Et quand on dit bilan d'un an, la plupart des gens ont une date en tête, c'est le 7 octobre. Et je pense qu'il va falloir insister dans les prochains jours pour que le début de la tragédie du peuple palestinien ne soit pas lié au 7 octobre. Parce que c'est ce que le lobby sioniste veut. Tout a commencé le 7 octobre, nous répète-t-il. C'est faux. Ça n'a pas commencé le 7 octobre. Si vous relisez les actualités des 10 dernières années, vous allez voir agression de Gaza, cessez-le-feu, manifestation, agression de Gaza. Donc ce n'est pas la première fois que Gaza est attaqué. Et là je ne parle pas de la Palestine en général, je parle seulement de Gaza. Depuis que l'entité sioniste a quitté militairement Gaza, ce qui s'est passé, de temps en temps, il cherche un prétexte et envoie les F-35, les avions offerts par les États-Unis, utilise les missiles de croisière fournis généreusement par l'Occident pour détruire l'infrastructure de Gaza. Et ils font ça périodiquement. Mais ce qui s'est passé cette fois-ci, le 7 octobre, ils ne se sont pas contentés de détruire l'infrastructure, mais ils ont voulu raser Gaza et forcer la population à quitter le territoire. C'est ce qui s'est passé. Bien entendu, je ne vais pas reparler de Toufan al-Aqsa et qu'est-ce qui a poussé les Palestiniens à se révolter de la sorte, mais quand on connaît les conditions de vie, la ségrégation, quand on sait que le peuple palestinien a été soumis à une occupation sans merci qui dénigre les personnes, qui les diminue, qui leur enlève les droits les plus fondamentaux, la réponse, je pense, elle est très simple et voire éloquente. Maintenant, si on ne lit pas le bilan au 7 octobre, parce qu'il faut le faire, comme j'ai dit, parce qu'il est de l'intérêt du lobby sioniste de dire tout a commencé le 7 octobre, donc ce qui s'est passé, on va parler d'un an. Non, on ne veut pas parler d'un an. Mais par contre, c'est important de ne pas laisser ces faits récents passer à l'oubli. Parce que vous savez très bien qu'il y a toujours une réécriture de l'histoire. Et maintenant, ce qui est en train d'être réécrit dans les annales de l'histoire, c'est que l'entité sioniste qui voulait la paix a été attaquée un 7 octobre et elle a réagi pour défendre sa population. Et cette réaction a entraîné la destruction que vous connaissez et les plus de 40 000 tués, quand on les accepte comme martyrs, en plus des à peu près 100 000, on les parle de 96 000 blessés jusqu'à présent. Alors, et on parle d'une destruction d'à peu près 70% des écoles, même les écoles qui sont sous l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies, ont été détruites. On parle d'une destruction d'à peu près 80% des mosquées et 4 grandes églises, dont une qui remonte aux croisades. Elle n'a jamais été détruite sous l'autorité du Hamas, mais elle a été détruite par les bombardements de l'entité sioniste. Et je vous donne quelques faits. Mais là, il y a un point non plus qu'il ne faudrait pas qu'on oublie, c'est le sort des prisonniers. Je viens de lire un rapport d'une agence onusienne qui parle du sort réservé aux prisonniers palestiniens en Cisjordanie à Gaza.
et on parle de sévices sexuels, on parle de torture, ça c'est pas des associations sans but lucratif, des ONG. On parle d'instances onusiennes qui nous disent ils sont torturés, ils sont dénudés, ils sont privés. Quand je dis ils, c'est il et elle. Toutes les personnes qui ont été faites prisonnières. Il parle même d'infirmières qui ont été capturées quand l'armée prenait d'assaut les hôpitaux. Donc on parle de sévices sexuels, on parle de torture, on parle de privation de sommeil, privation de médicaments, privation des droits les plus élémentaires. Il y a des pères qui disent ne pas pouvoir communiquer avec leurs filles prisonnières. Il y a des parents qui ne savent pas où sont leurs enfants. Chaque fils, et même en Cisjordanie, est envoyé dans une prison. Et ils ont dans leur soi-disant droit la possibilité de détenir une personne indéfiniment, sans porter d'accusation. Donc, c'est une sorte de no-man's-land juridique. La personne est dans les méandres du système. Tu ne sais pas où, dans quelle prison elle se trouve. Et là, tout ce que je vous dis, comme ça, tout de go, rapidement, destruction, à peu près plus de 40 000 tués, les 100 000 blessés, la destruction des écoles, la destruction des hôpitaux, des infrastructures. Ça, c'est un bilan que les gens font généralement. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, nous. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les réactions. Qu'est-ce qui s'est passé? Gaza, elle a tout d'abord démontré que dans le monde sunnite, il y a des traîtres qui sont au pouvoir. Parce que la réaction dans le monde sunnite est inexistante. Je parle de la réaction officielle. Ce qu'on appelait avant Jami'at ad-Dawla al-Arabiyya. On savait qu'elle était morte. Mais aujourd'hui, on sait à coup sûr qu'elle n'existe plus. Il n'y a aucune réaction des pays soi-disant arabes. Alors, si on parle des pays musulmans, vous savez, il y a Munaddama, une sorte, c'est même pas Munaddama, c'est même pas une coalition. Parce qu'ils n'ont pas pu s'entendre, ces pays musulmans, pour avoir un organisme qui les représente. Et ça, subhanallah, ça me pousse à aller chercher une citation très ancienne de Biden, l'actuel président américain, qui a dit « Si Israël n'existait pas, on l'aurait inventé. » Il est de l'intérêt des États-Unis d'Amérique d'avoir Israël. Parce qu'on ne peut pas envoyer en permanence un nombre aussi important de soldats sur le terrain là-bas. Et Israël nous rend un grand service. Il a dit, nous ne rendons pas de service à Israël, c'est Israël qui nous rend des services. Et cette déclaration il était sénateur à l'époque, d'un sénateur américain, ne doit pas être jeté aux oubliettes. Ce qu'il a résumé, c'est pourquoi le Parti démocrate, comme le Parti républicain aux États-Unis, comme l'Occident aujourd'hui, parce que regardez, il y a presque un consensus en Occident, qu'il faut défendre l'existence d'un pays qui s'appelle Israël sur une terre qui ne leur appartient pas. Comment le lobby sioniste a pu convaincre l'Occident, qu'il soit de droite, de gauche, de l'obligation, de l'importance d'avoir ce pays-là? Il faut remonter dans l'histoire. Il faut remonter à la promesse de Lord Balfour, le Britannique, et savoir que la carte géographique de ce qu'on appelle Israël aujourd'hui est une sorte de coupure qui s'opère entre Al-Maghrib ou Al-Mashriq. Al-Marid, ce qu'on appelait avant le califat, c'était un prolongement du couchant du Maghreb, de l'océan Atlantique, jusqu'en l'extrême orient. Et là, on a un État qui a été planté, un corps étranger, dans le cœur du monde musulman. Vous savez que l'Empire britannique
découper le monde musulman en proche, moyen et extrême-orient. Ce découpage géographique, c'est un découpage qui remonte à l'Empire britannique. Donc les Britanniques voulaient découper cette région pour mieux la contrôler, et ils ont instauré dans le cœur du monde musulman ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Donc parmi rapidement dans notre bilan, laissons de côté la destruction, on va parler de ça après, les prisonniers, les blessés, les tués. On va parler premièrement des réactions. La réaction de l'Occident. L'Occident appuie Israël, officiellement. Donc quand je dis l'Occident, je parle des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, du G7, du Canada, donc l'Allemagne. Il y a un appui total à l'entité sioniste. Et si quelqu'un me dit que le gouvernement Trudeau vient d'instaurer, c'est même pas une loi, mais ils ont émis une interdiction aux compagnies canadiennes de vendre des armes et des munitions via les États-Unis à Israël. Mais ça s'est fait 1 an après, presque. Ce qui est fait est fait. La destruction est faite. Et en plus, la déclaration de Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, c'est que l'interdiction va toucher aux futurs contrats. Donc, elle ne sera pas de manière rétroactive. Tous les contrats précédents doivent être honorés par les compagnies canadiennes. Donc, dans les faits, il n'y a rien qui change. Ils continuent à recevoir les missiles. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas bombarder pendant 1 an non-stop. Il n'y a aucun pays qui a les moyens de fabriquer des missiles. L'industrie militaire israélienne ou américaine, vous savez, les Russes, qui sont la plus grande puissance nucléaire au monde, et l'une des plus grandes puissances militaires, achètent des drones de l'Iran et demandent à d'autres pays de lui livrer des armes, parce qu'ils sont en guerre contre les Ukrainiens et ils doivent s'approvisionner. Donc, ce qu'on appelle Israël aujourd'hui, à l'appui total de l'Occident. Et ça, c'est un fait, il ne faut pas l'oublier. Donc, la population de Gaza ne combat pas l'entité sioniste. La population de Gaza combat la terre entière. Et quand je dis la terre entière, je parle de l'Occident. Et les autres, même s'ils ne combattent pas, c'est le spectacle. Ce sont des spectateurs qui sont en train de regarder ce qui se passe sans intervenir. C'est le cas, par exemple, de la Russie. Est-ce que les gens qui disent « Ah mais les Russes, c'est Poutine est un allié ». Ils ont oublié ce qu'il a fait comme massacre à Grozny, la ville la plus détruite au monde. Ils ont oublié les massacres qu'il a faits contre la population de Cham, les Syriens. Ils ont tout oublié. Qu'est-ce qu'a fait la Russie pour arrêter le massacre? Est-ce qu'ils ont utilisé leur droit de veto? Pas du tout. Donc, il n'y a personne. La Chine, qu'est-ce que la Chine a fait? Oui, ils ont quelques déclarations, mais au-delà des déclarations, parlons pratico-pratique. Est-ce que si cette destruction allait avoir lieu en Corée, rappelez-vous la guerre de Corée, la Chine a envoyé 1 million de soldats. Elle a arrêté les Américains. Et là, à ce moment, il y a eu la Corée du Nord, la Corée du Sud. La Chine, elle parle, mais elle n'a rien fait. Dans les faits, Gaza sont seuls contre l'Occident qui appuie Israël. C'est ça le tableau. Maintenant, quand j'ai dit que dans le monde sunnite, parlons de la Turquie, les amis de Gaza, Tayyip Erdogan, il a organisé quelques manifestations. Il y a l'un des analystes, il a dit « Il y a un Tayyip ». On pensait que tu étais un dirigeant, pas un agent associatif. Tu es en train d'organiser des manifs. Tu as la tête d'une armée qui est membre de l'OTAN. Et Gaza, c'est à côté. Quand tu as voulu intervenir dans Cham, tu as détruit Medinat El-Bab. L'armée turque a rasé. Il fallait combattre le terrorisme, ce qu'on appelle ISIS à l'époque. Tu as envoyé ton armée, elle a rasé la ville. Mais là, Gaza à côté. Mais si tu dis que ce sont Khawarij. Le Khawarij ou Sahayna.
entre nous. Donc, d'une certaine manière, on a vu que la réaction dans le monde sunnite, c'est une réaction qui est pitoyable. Au-delà des paroles, il n'y a rien. Maintenant, dans ce qu'on appelle le monde chiite, Shia, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est important de comprendre la géopolitique. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, à travers ses antennes, au Liban, au Yémen, en Syrie, en Irak, il s'agit d'un projet hégémonique dans la région. Et dans cette région, le projet hégémonique de l'Iran est un rival du projet hégémonique sioniste. Donc les deux aspirent à devenir des puissances régionales. Et il y a une rivalité entre les deux. Et les deux se vendent à l'Occident. Et moi, quand je dis les deux se vendent à l'Occident, oubliez les déclarations. Et il y a un livre qui est très intéressant, je peux vous l'envoyer. Il est écrit en anglais, il n'a pas été traduit malheureusement en arabe ou en français, d'un lobbyiste perse. Il est marié à une Marocaine. Et ce sont des gens qui sont très actifs au niveau des Nations Unies pour défendre les droits de l'Iran, pour que cessent les sanctions imposées par les Nations Unies. Et dans son livre, lui, il dit que l'Iran a toujours aspiré à devenir, au-delà des déclarations du grand Satan, il a toujours aspiré à devenir une puissance régionale qui travaille de pair avec l'Occident. D'ailleurs, ils ont collaboré en ce qui a trait à l'occupation de l'Irak, en ce qui a trait à l'occupation de l'Afghanistan. Et vous savez que, dernièrement, les gens qui vont dire « mais l'Iran, elle a bombardé Israël ». Allez-y lire, en perse et traduisez. Leur ministre a dit « on a appelé nos homologues américains et russes pour les aviser ». Aïna Shaitan Akbar. Tu appelles le grand Satan pour lui dire « je vais bombarder le petit Satan ». Donc même quand ils veulent bombarder, ils appellent. Ils préviennent les Américains. Ils leur disent faites en sorte qu'il n'y ait personne, parce qu'on ne va pas cibler les endroits où il y a des civils. Mais Netanyahou, lui, quand il pilote et bombarde, il cible les civils, les écoles, les hôpitaux. L'Iran, quand ils ont voulu envoyer un message très fort, après avoir perdu tout l'état-major du Hezbollah, et là je cite entre guillemets, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé les Russes et les Américains les ont avisés qu'on va envoyer des missiles. Maintenant, je ne vais pas parler de ces missiles. Vous avez vu vous-même les vidéos et les photos des missiles qui ont été interceptés en Jordanie. Mais il n'y avait pas, à l'intérieur des missiles, il n'y avait pas de matière explosive. C'était des missiles qui ont été propulsés. Mais à l'intérieur, ils sont vides. Quand ils sont tombés, ils n'ont pas fait un grand dégât. Donc c'était spectaculaire. Il y avait des images qui ont fait le tour du monde, mais dans les faits, il y a une grosse différence entre ces missiles et les missiles qui se sont abattus sur les villes syriennes qui ont été détruites. Allez-y voir Halab, comment elle est devenue, avec les bombardements, justement, des milices iraniennes. Donc, la réaction des antennes de l'Iran dans ce conflit a été très timide. Certains vont dire, mais au moins, le sud du Liban a résisté. Je ne sais pas si vous suivez la même actualité que moi. Wahdat al-Jabahat, c'est un leurre. Il n'y avait pas d'union des fronts. Le Hezbollah, le sud Liban, n'a jamais entamé une vraie guerre. Les déclarations de leur chef qui a été tué dernièrement a toujours été « nous n'allons pas déclencher une guerre ouverte avec l'entité sioniste, mais nous appuyons nos frères à Gaza ». Les belles déclarations, et de temps en temps, ils envoient quelques obus. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été « jorro il al-muaja ». Donc, le Netanyahou, qui est animé par, et là c'est un esprit talmudique, une expansion qui n'est pas sioniste, mais il veut recréer le grand Israël. Il a déclaré lui-même qu'il combat l'Amalek. Donc lui,
il combat les ennemis qui sont les habitants autochtones de ces terres, et c'est ce qu'il a dit lui-même. Et Yastadil bil kitab al-muqaddas al-muharraf, quand il parle, il trouve appui dans l'Ancien Testament, dans le Talmud, et lui, quand il a vu qu'après 1 an, ce qui va se passer, c'est que la résistance palestinienne va sortir publiquement et dire, si les pays arabes ont été battus en 6 jours, nous, ça fait 1 an qu'on est toujours là. Lui, il a vu le coup venir. Il a dit, c'est sûr qu'après 1 an, il va y avoir une déclaration de victoire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose que Bush, après le 11 septembre. Bush est rentré en Afghanistan pour avoir une victoire rapide. Et Mullah Omar, à l'époque, il lui a dit, on monte dans les montagnes, prenez les villes, 50 ans ne déposera pas les armes. Bush a changé de stratégie, il est parti en Irak. Il a dit, l'Irak, c'est Sahara, un désert, et nous avons l'Iran, le Koweït, la Syrie, la Turquie, membre de l'OTAN. Mais les Irakiens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont entourés par des ennemis, et nous avons les bases en Qatar, en Arabie Saoudite, en Turquie. Nous pouvons pilonner l'Irak, et ça va être une partie de plaisir, ça va être très facile d'avoir le pouvoir. Mais ce qui Bush, bien entendu, c'est toujours dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que la résistance en Irak a provoqué la chute de Bush par la suite, et les soldats américains revenaient par milliers dans des bateaux morts dans des cercueils. Et alors, ils se sont enfuis des Hindokush, des montagnes afghanes, pour se retrouver à perdre des soldats dans un désert plat, où normalement c'est facile. Mais les Irakiens ont développé, comme vous le savez, Harb al-Mudun, une guérilla urbaine, qui est la plus difficile. Et tout le monde se rappelle ce qui s'est passé pour les plus âgés, ce qui s'est passé à Fallujah, ou est-ce qu'ils n'ont pas pu rentrer à Fallujah. Donc, d'une certaine manière, quand on parle maintenant, ce qu'a fait la stratégie de Netanyahou, c'est rentrer au Liban pour que le 7 octobre 2024, qu'ils disent, nous avons détruit Gaza et nous sommes même maintenant au Liban. C'était ça, politiquement, ce qu'ils voulaient marquer comme point. Alors, il n'y a pas eu d'appui du monde chiite pour... c'est vrai que dans les déclarations et les quelques missiles qu'ils ont lancés, leur réaction est meilleure que le monde sunnite. Et quand je dis le monde sunnite, attention, ces dirigeants, nous ne les reconnaissons même pas. Pour nous, ce ne sont pas des sunnites. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, ils les perçoivent comme des dirigeants du monde sunnite. Le monde sunnite aujourd'hui, ses leaders sont en prison. Ses leaders sont pourchassés, sont surveillés. Et si vous relisez les politiques de sécurité nationale, le Canada par exemple, depuis 2004, quelques années après 11 septembre, vous allez vous rendre compte que dans les politiques de sécurité nationale, c'est écrit « Il faut combattre l'extrémisme islamique sunnite ». Attention, c'est pas écrit le terrorisme, c'est écrit l'extrémisme. Qu'est-ce qu'on veut dire par extrémisme? L'extrémisme islamique sunnite. Donc après le 11 septembre, les groupes, les associations, on ne parle pas de terrorisme, seulement les associations islamiques sunnites ont été combattues depuis 2001 jusqu'à nos jours. Asséchés, il faut assécher les fonds, il faut les surveiller, il faut ne pas leur donner de permis pour avoir des associations sans but lucratif, il faut les empêcher de travailler dans l'humanitaire. Par contre, au niveau du monde chiite, cette minorité, vous savez pertinemment que l'Empire britannique, comme les Américains, ont toujours fait comme devise propre pour eux, diviser pour mieux régner. Donc, même quand ils dessinent, c'est pas seulement ça explique, même aujourd'hui, il faut laisser les Kurdes dans telle partie par rapport à la Turquie, il faut laisser cette partie aux chiites, aux sunnites. Maintenant, il va falloir remodeler aussi la carte actuelle, parce que vous savez très bien que les armes passées de l'Iran via l'Irak libéré, avant c'était via la Syrie, vers le Liban. Donc, et maintenant, ça devient encombrant, parce que pour les Israéliens, comme j'ai dit, ces deux projets hégémoniques, ils veulent que ça cesse. Les Américains, qui ont laissé faire depuis des années,
ils voyaient ça d'un bon œil parce qu'ils se sont dit, tant qu'il va y avoir des chiites au pouvoir, si un jour il y a des groupes sunnites qui veulent libérer Al-Quds, ou le Masjid al-Aqsa, la première des choses qu'ils vont devoir affronter, c'est ces chiites. Et si vous relisez l'histoire, Salah ad-Din al-Ayyubi, il a commencé par combattre Ad-Dawla al-Ubaydiyya. Donc d'une certaine manière, il faut lire l'histoire et savoir que l'échiquier politique, ce qu'on voit maintenant sur ce qu'on appelle le Moyen-Orient, est une fabrication des puissances coloniales d'antan qui ont toujours des intérêts. Donc, je reviens à ce que je disais. Les Shia ont été meilleurs pour Gaza dans les déclarations. Mais dans les faits, dès les premiers jours, le chef du Hezbollah il a dit « Nous n'allons pas déclarer de guerre à Israël ». Et l'Iran a déclaré à maintes reprises « Lan takuna hunaka harbun shamila ». Il n'y aura pas de guerre totale. Nous demandons à tout le monde d'avoir de la retenue. Alors, c'est ce qui s'est passé. C'est Netanyahou qui les a forcés à entrer en confrontation. Et même leur réaction, c'est toujours des réactions calculées. Ils appellent, ils préviennent avant, font très attention. Vous allez me dire, mais c'est stratégique. Vous pouvez l'évaluer comme vous voulez. Moi, ce que je suis en train de vous dire, dans les faits, nous avons ceux qui, soi-disant, représentent les sunnites, qui n'ont rien fait. Ils ont même collaboré. La Jordanie, par exemple, le traître au pouvoir en Jordanie, lui, il a collaboré. Nous avons des pays qui ont même acheté de l'armement. Le Maroc, il a acheté des satellites. Donc, nous avons des pays qui ont même vendu du pétrole et qui ont aidé et qui ont espionné, les Émirats. Alors, dans le monde sunnite, les réactions, les pays qui sont contre normalement, leurs réactions ont été très timides. Et qu'est-ce que l'Algérie a fait, par exemple? L'Algérie, c'est connu qu'elle a une très bonne position sur la question palestinienne. Mais dans les faits, concrètement, vous allez me dire, il y a ils sont seuls. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Nations Unies. Les Nations Unies, qui a pris les Nations Unies en premier? L'Afrique du Sud. Donc, d'une certaine manière, un pays africain qui vient à leur ressources, ce n'est pas un pays musulman. La majorité n'est pas musulmane en Afrique du Sud. Si c'était, par exemple, nos frères au Sénégal ou au Mali, au Niger, on comprend. Ça, c'est des pays musulmans. C'est une partie de nous-mêmes. Mais l'Afrique du Sud, ce n'est pas un pays musulman. Et c'était les premiers à venir, une question de principe. Ils sont venus pour dénoncer ce génocide. Donc, ça, c'est un bilan approximatif de la réaction du monde sunnite et du monde chiite, parce que là, au moins, le Hawata, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Et là, je ne suis pas en train de vous citer les massacres des Houthis au Yémen, des massacres, je ne veux même pas parler, rentrer là-dedans, vous le savez, normalement. Et si vous l'avez oublié, c'est grave. Parce que les mères yéménites qui parlent comment leurs filles ont été enlevées, violées, comment leurs enfants ont été tués par ce groupuscule financé par l'Iran, normalement, vous ne devez pas l'oublier. Mais même dans les faits, comme je vous dis, ce n'était pas une organisation de tous les fronts chiites pour déclarer une guerre totale pour faire cesser le génocide. Ok, je vais être plus clair que ça. Si le Hezbollah avait déclenché une guerre totale depuis le premier jour, et si l'Iran avait déclaré une guerre totale via la Syrie, est-ce que l'entité sioniste aurait été capable de combattre dans le nord face au Liban et dans Hadamat al-Joulan par rapport à la Syrie et dans le sud par rapport à Gaza? Impossible. Il n'y aurait pas eu ce génocide, il n'y aurait pas eu cette destruction. Si tout le monde avait, l'Occident serait intervenu pour dire, il faudrait un cessez-le-feu, il va y avoir une guerre totale, on va calmer tout le monde. Mais ça ne s'est jamais fait. Quand Netanyahou a eu le temps suffisant pendant un an de massacrer la population civile, là il a dit, ok, maintenant, Gaza est détruite, je m'en vais voir le Liban. Parce qu'il nous a envoyé quelques missiles de temps en temps, quelques roquettes. Là, on va essayer d'entrer dans le territoire, mettre notre drapeau, prendre des photos pour que le 7 octobre, on célèbre une double victoire. C'est politique à l'interne, c'est ce qu'il est en train de faire. Et est-ce qu'il a réussi? Oui.
Il a réussi au niveau politique. Maintenant, un autre point. Parlons des masses musulmanes. On a critiqué maintenant le Hukam dans le monde sunnite, et ça, c'est pas nouveau pour ceux qui écoutent mes cours. On a critiqué les Shia, comment ils ont réagi. Parlons maintenant des masses musulmanes. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une apathie dans le monde musulman. Quand je dis une apathie, c'est que la réaction est très timide, sincèrement. Vous allez me dire, mais à Montréal, chaque semaine, il y a 2 manifestations, une samedi et une dimanche. Oui, mais malheureusement, le système mondial a réussi à enchaîner l'individu, y compris le musulman, au travail, à la consommation, à la mode, aux réseaux sociaux, au crédit, au divertissement. Vous savez, j'écoutais Aïd al-Qarni. Là, on a appelé Alim Sultan. Hida Sultan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Kunna qiblat al-alam fi as-salat wa sirna qibla lil-alam fi at-tarfih. Ou l'iqtisad. Nous étions la qibla du monde en ce qui concerne la prière. Maintenant, nous allons devenir la qibla du monde au niveau du divertissement et au niveau de l'économie. Mais il a commencé par dire le divertissement. Mais malheureusement, les masses musulmanes n'ont pas été au rendez-vous. Et à Gaza, ils n'ont pas cessé de dire Il a ikhwanina fil alam, à tous nos frères à travers le monde, mettez de la pression, manifestez. Et ils l'ont dit, ils l'ont redit plusieurs fois, mais la réaction est très timide. Et quand il y a eu des manifestations, ben, Sisi a envoyé des artistes, des acteurs, des danseuses, il les a envoyés près de la frontière à Rafah. C'était pour aller négocier, tout simplement. Et les frères qui travaillent dans l'humanitaire me disent que chaque camion qui passe par Rafah, ils doivent payer à l'armée égyptienne. Ils les raquettent. Donc chaque fois qu'il y a un camion qui passe, ils doivent payer à l'armée égyptienne le droit de passage. Donc, Allah musta'an, Omar radiallahu anhu disait Allahumma inni ashku ilayka ajz al-thiqa wa jalad al-fajir. Il se prémunissait auprès d'Allah Azza wa Jal de l'impuissance de la personne qui est digne de confiance. Et il se prémunissait à Allah Azza wa Jal contre non pas l'impuissance, mais la force du pervers. C'est que les musulmans, malheureusement, les masses musulmanes n'ont pas été au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont été enchaînés, comme j'ai dit, par les réseaux sociaux, par la mode, par le divertissement, par le dunya. Mais aussi parce que les dynamos, le cœur du monde musulman. Regardez, prenons là par exemple Bilad al-Haramayn. Où sont les ulama al-mashayikh? Toujours. Cheikh Abdelaziz Tarifi, Souleymane al-Ulwan, l'Ouda, Safar al-Hawali. Où sont tout le monde est en prison. Ils sont emprisonnés, ils ne peuvent pas. Khalid al-Rashid, même les prédicateurs qui ne sont pas des savants mais qui sont éloquents et qui peuvent mobiliser les masses. Ça, c'est la triste réalité. Donc, les masses musulmanes ne sont pas mobilisées parce que les cœurs du monde musulman sont empêchés de faire leur travail et on a laissé donner carte blanche aux gens du divertissement pour faire en sorte que les masses musulmanes soient endormies. Alors, ça, malheureusement, quand je vous dis ça, je ne veux pas que vous soyez défaitistes, donc celui qui dit que les gens sont perdus, c'est lui qui contribue à leur perte, ou bien c'est lui qui est le plus perdu parmi eux. Hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam, dans ces deux versions. N'oubliez pas que cette guerre, elle est menée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huwa alladhi yudir al-ma'rak. Ne pensez pas que ce qui est en train de se passer dans ce monde, c'est l'œuvre de puissance mondiale ou régionale.
Certes, les Américains ont un intérêt, l'Occident a un intérêt, le lobby sioniste a un intérêt, les puissances régionales, que ce soit l'Iran, a un intérêt, tout le monde a un intérêt. Mais Allah subhanahu wa ta'ala yu'iddu tilka al-mintaqa li ashya' 'azima. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'à la fin des temps, Ad-Dajjal, l'Antéchrist, va sortir et se faire tuer où? Dans cet endroit. Qui est l'armée qui va combattre à Rome quand ils vont descendre à Dabiq, dans plus de 80 étendards. Presque 1 million de combattants, 960 000 dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Qui va les combattre? C'est les gens de cette région. Si les gens de cette région vivaient dans le luxe, s'ils vivaient dans le confort, pensez-vous qu'ils seraient capables de relever de tels défis? Je ne dis pas ça pour dire, ok, ce qu'ils sont en train de vivre, on les abandonne. C'est pas une excuse, mais ce que je suis en train de vous dire, quoi qu'il arrive, Allah subhanahu wa ta'ala va défendre sa religion. Inna lil bayt rabbun yahmih, qala Abdul Muttalib. Alors que nous, normalement, les musulmans, shi'aruna, nahnu humatul bayt. Donc le grand-père du prophète, quand il est parti voir Abraham, et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je ne détruise pas Al-Kaaba? Il a dit non, moi je veux mes dromadaires. Il a dit au début, je t'ai respecté parce que je pensais que tu allais venir me demander d'intercéder pour que je ne détruise pas avec mon éléphant Al-Kaaba. Là tu me supplies pour te donner tes dromadaires. Il a dit, Ana Rabbul Ibil. Je suis le propriétaire je suis le seigneur des dromadaires. Donne-moi mes dromadaires. Quant à cette demeure, Al-Kaaba, donc Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui va protéger Al-Kaaba. Alors nous les musulmans, bien sûr notre aqida c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Rasulullah, et non pas celle de son grand-père. On ne va pas dire que c'est Allah qui va libérer Al-Masjid Al-Aqsa. C'est nous qui devons le faire. Et la première des choses qu'on doit réaliser aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas d'alliés. Les musulmans, le sunnati wal jama'a, n'ont pas d'alliés. Et Gaza a démontré le visage réel et horrible de cet Occident qui nous a cassé les oreilles avec les droits de la femme, les droits de l'enfant. Radio-Canada, cette semaine, ils ont fait un reportage pour voir comment les Afghans sont privés d'éducation. Mais ils n'ont pas pensé à faire un reportage sur le fait que pour la 2e année, tous les enfants, filles et garçons de la Palestine, de Gaza, sont privés d'éducation. Il n'y a plus d'école. Ils ont oublié, ils n'ont pas dit. Et ils nous parlent de la situation des femmes afghanes. Ils viennent de déclarer maintenant que n'importe quelle femme afghane, si elle se présente dans un pays européen, elle sera acceptée comme réfugiée politique. Elle a droit à l'asile. Si elle est femme afghane, automatiquement l'asile. Mais ils ont oublié la situation des femmes palestiniennes emprisonnées, violées, tuées. 60% des victimes à Gaza sont des femmes et des enfants et des personnes âgées. Donc, Gaza nous a montré ce visage réel. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, sans détour, c'est qu'il n'y a plus d'éthique en Occident. Fini. Leur système de valeurs n'existe plus. C'est la loi du plus fort. C'est ça la triste réalité. Et les soi-disant journalistes qui nous disaient qu'ils sont objectifs, que rien, il n'y a plus d'objectivité. Ils sont tous derrière le projet. Et regardez, ce n'est pas un projet laïque. Netanyahou, il veut un État, il le dit, biblique. C'est un État qui n'est pas pour le peuple juif. Non, 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 non. Il parle d'un État juif au niveau de la religion. Alors même ceux qui disaient la question de laïcité, parce que Israël, c'est la seule démocratie, le seul pays au Moyen-Orient qui permet la diversité culturelle, religieuse, même ça, c'est plus le cas. Il est en train de tuer tout le monde pour instaurer le grand Israël. Donc, ce bilan, en apparence, est négatif, mais dans les faits, quand on y pense, il y a certains avantages. Le premier avantage est que les musulmans,
dans leur majorité, voient la vraie face de cet Occident qui nous donnait des leçons au niveau des valeurs. L'autre avantage, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de leadership des dirigeants musulmans à travers le monde. Ceux qui disaient, mais au moins il y a Erdogan, il n'y a plus d'Erdogan, il n'y a rien, il n'y a rien. Vous voyez très bien. Ceux qui disaient, mais au moins il y a l'Iran. L'Iran appelle les Américains pour leur dire, on va bombarder. Puis ils envoient des obus vides. Aujourd'hui, on voit très bien que la situation du monde musulman est arrivée à un degré inégalé. On n'a jamais été aussi bas. Et pour remonter, alhamdoulilah, le fait qu'il y ait cette conscience maintenant qui est partagée par les musulmans, ça va être le début. Parce qu'il n'y a pas plus bas que ça. Quand un pays est rasé et que les gens ne font plus rien, vous allez me dire, mais même au début, quand il y avait par exemple l'occupation française, britannique dans le monde musulman, les pays étaient découpés, il n'y avait pas de moyens de communication, on ne savait pas ce qui se passait. Vous savez, on a lu les mémoires du général Ossares, quand il a expliqué comment les résistants algériens étaient placés dans des seaux en ciment qui étaient jetés par des hélicoptères dans la mer Méditerranée. À l'époque, on ne pouvait pas savoir, à part les gens qui sont impliqués. Mais aujourd'hui, on peut le savoir parce qu'on lit. Mais aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza est partagé par Al Jazeera Live, en direct. On voit tout. Donc, au niveau de la conscience, il y a une conscience qui s'installe. Et impossible que l'entité sioniste se fasse accepter par les peuples musulmans. C'est fini. Ils viennent eux-mêmes de déclarer leur fin. Parce qu'au début, ils s'en allaient pour être acceptés. Maintenant, même si un dirigeant traître accepte de normaliser, jamais les peuples n'accepteront d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est parmi les avantages qu'on ne doit pas oublier. Maintenant, attention, on dit bilan, mais la guerre n'est pas terminée. La guerre n'est pas terminée parce que les Palestiniens, premièrement, n'ont pas déposé les armes. La guerre n'est pas terminée parce que, soi-disant, les prisonniers n'ont pas été libérés encore par Netanyahu. Alors qu'entre nous, il se contrefiche lui-même de ses prisonniers. Lui, s'il pouvait les tuer tout le monde, ça ferait son affaire, politiquement parlant, pour dire qu'il les détient plus, mais ils sont morts. Et ça finit, parce qu'il doit rendre des comptes à sa population. La guerre n'est pas terminée. Et on ne doit pas faire un bilan puis passer à autre chose. Au contraire, on doit se mobiliser et on doit assurer certains services. Il doit y avoir, à travers nous, un qui fait des associations qui travaillent sur les prisonniers palestiniens. Il doit y avoir à travers la Oumma, pas seulement au Canada ou à Montréal, ou à travers, il doit y avoir des associations qui travaillent sur les orphelins. Tansir, Shagral, fi Gaza. Il y a des associations qui sont présentes pour récupérer les orphelins, pour leur accorder un meilleur avenir en Europe. Donc il doit y avoir des associations qui se font. Des jeunes, des personnes qui nous regardent, il doit être conscient qu'on doit combler ce dossier-là, celui des orphelins. Au niveau des blessés, qui doivent être soignés. Au niveau des personnes qui ont besoin de prothèses, ils sont par milliers. Au niveau des veuves qui ont perdu leurs enfants et qui ne veulent plus se remarier, mais qui ont besoin de sous, d'aide. Il y a énormément de choses à faire. Et comme je vous dis, ce n'est pas terminé. Et j'ai lu un tweet d'un cheikh à Gaza. Il a dit قد نسينا العالم نحن الآن في الخيام في البرد والجوع والمرض. Il a dit le monde nous a oubliés. Il ne parle que du Liban et nous sommes dans les tentes, affamés, dans le froid, sans médicaments. Nous avons nos enfants qui sont blessés, qui pleurent la nuit. Nous n'avons rien à leur donner à manger. Et le monde nous a oubliés alors que l'hiver s'en vient. Donc faites attention. Ce n'est pas faire un bilan et passer à autre chose. Et ce que je vous dis, tout le monde peut le faire. On ne peut pas tout faire, nous, mais des associations, des groupes, rejoignez ceux qui travaillent sur l'humanitaire, ceux qui travaillent sur les orphelins, ceux qui travaillent... Et il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut que ça continue. Parce que si vous dites, ah c'est trop, tout est détruit, on passe à autre chose, eux, ils ne passent pas à autre chose. Ils travaillent. Donc, faudrait nous qu'on travaille aussi.
ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل